Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, sort la suffateuse et clash tout le monde, surtout les médias et les gens qui critiquent le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Présent devant les médias hier après la victoire très compliquée du Paris Saint-Germain contre le LOSC 2-1, le directeur sportif Leonardo a poussé un énorme coup de gueule sur le traitement des joueurs et du coach parisien. Et on peut dire que ça envoie du très très lourd. Ça a été encore une fois une soirée très compliquée hier pour Paris, mais l'essentiel a été assuré. En ouverture de la 12e journée de Ligue 1 vendredi soir, le Paris Saint-Germain a souffert, vraiment souffert face au LOSC. Bon, mais Paris a finalement quand même réussi à s'imposer après avoir été mené une bonne partie de la rencontre et même mal mené. Encore une fois, le contenu était aux abonnés absents. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'identité de jeu. Le jeu n'est clairement pas là. Mais le club parisien n'a rien lâché. Vraiment rien lâché. Comme contre l'Olympique Lyonnais, comme contre le Red Bull Leipzig, comme contre Angers. Il y a toujours une réaction à l'arrivée. Et bon, voilà, Paris a quand même pris encore les 3 points. Et a réussi encore à prendre de la confiance avant le déplacement qui risque d'être compliqué à Leipzig en Ligue des Champions mercredi prochain. Alors forcément, quand Marquinhos s'est présenté devant les médias, les questions ont vite tourné sur le jeu parisien. Mais pas pour Leonardo. Marquinhos a fait du Marquinhos comme d'habitude. Mais arrivé en zone mixte, après la partie pour parler aux médias, le directeur sportif parisien a sorti la suffateuse au moment d'évoquer le traitement réservé aux joueurs parisiens et au club en général. Leonardo nous dit « La seule chose que je n'aime pas trop, c'est la manière dont ça se juge, tout ça. Il y a une manière d'en parler et de critiquer un peu gratuitement. C'est un peu trop. Par rapport aux coachs, aux grands joueurs, ceux arrivés cette année, je ne comprends pas pourquoi. Mais on accepte. On sait pourquoi on n'est pas bien, mais la manière, tu peux dire qu'on n'est pas bien. Mais ça commence un peu à dépasser les limites. Dire que le coach ne connaît rien au football, que les grands joueurs qu'on a pris sont nuls, c'est un petit peu trop. A d'abord lancé le Brésilien, mais le dirigeant du PSG ne s'en est pas arrêté là. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a des gens qui veulent se faire beau en parlant du PSG. Donc ils nous visent, très clairement ils nous visent. C'est un peu une promotion personnelle. Et là, c'est une autre chose qui gêne. Tu peux critiquer en disant que tu n'aimes pas, mais en promotion personnelle, c'est moins beau. Je demande un peu à tous de se calmer. Aujourd'hui, même si on ne joue pas comme on veut, on a fait 10 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et on est aujourd'hui avec 10 points d'avance en tête de la Ligue 1. Qu'on ne joue pas comme on veut, oui d'accord, on ne joue pas bien. Mais on est dans un schéma, on cherche. Ça fait quand même 10 mois qu'on cherche, mais bon bref. Il n'y a jamais eu un manque d'effort, c'est la 4e victoire que l'on a comme ça. C'est une caractéristique d'une équipe qui a envie. Là, on est plus inquiet par rapport à Instagram, la photo où ils étaient. On parle plus de ça que quelque chose de spécifique. Et ça gêne. On accepte qu'on n'est pas comme on veut. Mais tu ne peux pas parler de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Verratti ou du coach et de Marquinhos comme ça, a enchaîné Leonardo. Tout sourire mais un peu remonté. Le message est clairement peut-être passé, mais voilà, je pense que quand même, il dit peut-être certaines choses réelles, mais il y a beaucoup de choses qui sont réellement, incroyablement, d'une faiblesse abyssale. Je suis désolé de le dire. Franchement là, Léo, je t'adore. Franchement, je t'aime beaucoup. Pour tout ce que tu as fait au Paris Saint-Germain en tant que joueur et en tant que directeur sportif entre 2011 et 2013 et 2019 et 2021, mais là, quand tu dis la seule chose que je n'aime pas trop, c'est la manière dont ça se juge, tout ça. Il y a une manière d'en parler et de critiquer un peu gratuite. Mais non, c'est pas gratuite. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Tu as un coach qui fait des mauvaises compos. Tu as un coach qui n'a pas d'autorité. Tu as un coach qui s'enfonce dans sa médiocrité. De match en match. C'est de pire en pire. Pourquoi on va dire que c'est bien alors que c'est mal ? Et à un moment donné, stop. Arrêtons. Après, il y a une manière d'en parler et de critiquer un peu gratuite. C'est pas vrai. C'est un peu trop. Non, ce n'est pas un peu trop. Quand tu as fait un mercato exceptionnel et quand tu patauges dans le jeu comme ça, je suis désolé. Les gens
C'est pas un peu trop le prix des places aussi au Parc des Princes, Léo? Même si je pense que c'est pas toi qui gères. Mais 60 € la place la moins chère contre Lille. Tu rajoutes les taxes, les e-billets, ça fait 74 €. Tu trouves ça normal, 74 € contre Angers, contre Lille, contre Strasbourg? Pour voir une telle copie, pour voir une telle médiocrité, tu devrais dire merci aux supporters qui chantent pendant 90 minutes malgré la médiocrité et l'absence de jeu, l'absence de spectacle. Donc à un moment donné, stop. Défendre l'indéfendable, ce n'est pas notoire. Par rapport aux coachs, aux grands joueurs, ceux arrivés cette année, je ne comprends pas pourquoi. Mais on accepte. Encore heureux que tu acceptes. Mais que tu comprennes pas pourquoi, ça, c'est moi qui comprends pas. Donc pour toi, tout va bien. Tout va bien. Quand il y a des bonnes choses, oui, on le dit. Donnarumma a été énormissime. Navas est énorme. Marquinhos est exceptionnel. On le dit. Mais les autres, comment tu peux les défendre? Marco Verratti, comment tu peux encore le défendre? 2 semaines sur 8, 8 semaines sur 9, il est pas là. Tu trouves ça normal? Le rendement de Neymar, 222 millions d'euros. Ça y est, il a fait 20 minutes, tout le monde est en train de nous dire que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Faut arrêter à un moment donné. Neymar ne fout plus rien sur le terrain. Il a décidé de jouer 20 minutes. Est-ce que Léo, j'ai envie de te poser la question, je sais que tu regardes pas la vidéo, mais Léo, est-ce que tu es content du rendement de Neymar? Léo, est-ce que tu es content à chaque fois que tu t'assois dans les tribunes? Est-ce que tu es content de ton PSG? Est-ce que tu te régales en regardant le Paris Saint-Germain? Et est-ce que quand tu rentres chez toi, tu es content? Bah oui, tu es content pour l'instant parce qu'il y a la victoire, il y a la première place en Ligue 1, il y a la première place en Ligue des Champions. Mais avec Tuchel, l'année dernière, t'étais aussi premier en Ligue des Champions. T'étais pas premier en Ligue 1, mais t'étais premier en Ligue des Champions. Et à l'arrivée, t'as gagné qu'une Coupe de France à l'arrivée. Donc à un moment donné, stop. Par rapport aux coachs, aux grands joueurs, ceux arrivés cette année, je comprends pas pourquoi, mais on accepte. On sait pourquoi on n'est pas bien. D'accord, nous on sait pas. On aimerait bien le savoir, hein. Mais bon, les médias ne lui posent pas la question. On sait pourquoi on n'est pas bien, mais la manière, tu peux dire qu'on n'est pas bien, mais ça commence un peu à dépasser les limites. Mais ça ne dépasse pas les limites. C'est vous qui dépassez les limites en nous ne respectant pas. En donnant aux spectateurs un jeu inqualifiable. Les supporters demandent du jeu. Quand tu as une équipe comme ça, tu demandes du jeu. C'est très clair. Et là, je suis désolé, la prise de parole de Leonardo, ça fait perdant. Ça fait perdant. Tu n'as pas le droit, en tant que grand club qui prétend vouloir gagner la Ligue des Champions, te contenter de ce que tu vois à l'heure actuelle sur le terrain avec l'équipe que tu as sur le papier. Léo, quand même, à un moment donné, ça aurait été Tourelle là, tu l'aurais incendié. Donc à un moment donné, stop. Dire que le coach ne connaît rien au football, que les grands joueurs qu'on a pris sont nuls, alors on n'a jamais dit que les joueurs que tu as pris sont nuls, on a vu qu'Hakimi a fait un très bon début de saison, bon là il a un peu de mal, il a découvert la vie parisienne, le mec se prend en photo en train de prendre avec des flingues, il faisait pas ça à l'Inter, il faisait pas ça au Borussia, il faisait pas ça au Real Madrid, tu ne peux pas dire le contraire. Après, Wijnaldum, oui, à l'heure actuelle, il est nul, il faut le dire, il est nul, Neymar, il est nul, Ramos ne joue pas, mais par contre Donnarumma est très très bon. Donnarumma est très très fort. Et ça, on le dit. Donc tu ne retiens pas les choses positives, tu ne retiens que les choses négatives. C'est très facile. Alors moi, j'aime bien Léo parce que c'est le seul qui défend réellement le club. Mais à un moment donné, quand on dit n'importe quoi, il faut arrêter. La communication n'est pas bonne. Après, quand il dit ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a des gens qui veulent se faire beau en parlant du PSG. C'est un peu une promotion personnelle. Mais non, on dit strictement la vérité. Si le PSG jouait comme Liverpool, Chelsea, on dirait c'est magnifique, c'est exceptionnel, on se régale, on voit un super Neymar, on voit un super Mbappé, on voit un super Icardi, on voit un super Messi, on voit un super Verratti. Comme à Liverpool, Salah, Mané, Firmino, Jota et les autres. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une affaire promotionnelle. Si le PSG jouait bien et régalerait tout le monde, on le dirait. Si le PSG jouait superbement bien, pourquoi on dirait qu'il jouerait mal? Ça n'a aucun sens. Pour l'instant, on est obligé de critiquer vu qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que de la chance. C'est tout. Et de l'efficacité devant le but. C'est tout. Donc à un moment donné, stop. Tu peux critiquer en disant que tu n'aimes pas, mais en promotion personnelle, c'est moins beau. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je demande un peu à tous de se calmer. Déjà, on va se calmer si on veut, mais c'est vrai que pour l'instant, les résultats sont pour vous. Et sont pour nous. Mais on a le droit de critiquer quand même le jeu. On a le droit de critiquer quand même que dans cette équipe, c'est un peu plus politique. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand tu vois Neymar qui se boit 2 bouteilles de vin, quand tu vois Verratti qui sort en boîte de nuit à 4h du matin,
à 3 jours d'un match contre Marseille. Et comme par hasard, contre Marseille, il prend un coup de coude, il est blessé. Herrera qui va au pute au bois de Boulogne. Icardi qui fait une love story et qui aurait pu marquer un but. Il y a quoi encore? Ramos. Tu nous expliques pas le cas Ramos? 4 mois, 1 300 000 euros par mois, en étant en tribune à la maison. C'est pas beau tout ça? Et j'en oublie des choses là. J'en oublie des choses, donc à un moment donné, ça peut plus durer. Le niveau de Kerrer, est-ce qu'on en parle? Voilà, faut arrêter à un moment donné. Bon, aujourd'hui, même si on ne joue pas comme on veut, ça au moins il l'admet, c'est très très bien. On a fait 10 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ça, on sait très bien. Ça, on le sait, on n'a jamais dit le contraire. C'est très bien pour l'instant, premier de Ligue 1, premier de Ligue des Champions. T'as de la chance de jouer en Ligue 1. Si t'étais en première ligue ou en Liga espagnole, tu serais 6e ou 7e. Et on est aujourd'hui avec 10 points d'avance en tête de la Ligue 1. Qu'on ne joue pas comme on veut, oui, d'accord. Mais on est dans un schéma où on cherche. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? À l'entraînement, vous cherchez quoi? Vous travaillez quoi? C'est simple, les joueurs n'ont pas envie. Donc le coach n'a pas envie. Donc tu arrives à des choses limitées. Mais la Ligue 1 est tellement faible que tu t'en sortiras toujours grâce à des individualités comme Di Maria ou comme Neymar pendant 20 minutes ou comme un Mbappé qui va venir ou un Messi. C'est très clair là-dessus. C'est très clair. Il n'y a jamais eu un manque d'effort. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. Il y a un manque d'effort. Cruellement, il y a un manque d'effort. C'est la 4e victoire que l'on a comme ça. Ça veut dire en étant mené au score et en revenant faire une remontada. Genre. C'est une caractéristique d'une équipe qui a envie. C'est vrai que, voilà, ça je l'ai dit dans le débrief, c'est vrai que Paris est meilleur dos au mur. Quand Paris est mené, Paris sait remonter et c'est une équipe à réaction. Ça, on peut pas dire le contraire. Là, on est plus inquiet par rapport à Instagram. La photo où ils étaient. Je sais même pas de quoi ils parlent là. On parle plus de ça que quelque chose de spécifique et ça gêne. On accepte qu'on n'est pas comme on veut, mais tu ne peux pas parler de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Verratti ou du coach et de Marquinhos comme ça, à enchaîner Leonardo. On parle de qui on veut, comme on veut. Voilà, ça faut qu'il soit très clair là-dessus. Faut qu'il arrête un petit peu d'être dans la bien-pensance, Leonardo. Ça fait pas du bien à ton club. Non, non. En quoi c'est bien de dire qu'un joueur est bon quand il est mauvais? Pourquoi on va dire qu'un joueur se comporte bien alors qu'il se comporte mal? Il y a un moment donné, stop! On n'avancera pas comme ça. Et là, cette prestation devant la presse de Leonardo ne va pas encore rendre service aux joueurs qui se comportent mal. Si moi je suis à la place de Neymar, de Verratti et des autres joueurs, j'entends mon directeur sportif parler comme ça, bah j'ai pas envie de changer. Et Neymar l'a très bien dit, jeudi, en interview, je ne changerai pas. Si je peux sortir, je sortirai. Où est le problème? Bon non, où est le problème? T'es tellement fort, tu marques tellement de buts, tu fais tellement de gros matchs que il n'y a pas de problème, frère. Il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, ils font les beaux. Tant mieux, ça marche. Ils ont la chance avec eux. Ils ont les résultats avec eux. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. On verra contre Leipzig. On verra contre Manchester City le 24 novembre. Si ça marche, tant mieux. Tout le monde sera content. Hein. Si ça continue à gagner comme ça avec la chance, on va pas se mentir. Si on gagne la Ligue des Champions en jouant aussi mal, mais qu'on a autant de chance, tout le monde sera content. Moi le premier. On va pas se mentir. Même si moi je préfère le football spectacle. Le football spectaculaire, en marquant des buts, en ayant la possession, en ayant des occasions, en allant vers l'avant. Mais là, je suis déçu quand même des propos de Leonardo. Parce que je veux bien que tu défendes ton club. Mais là, c'est trop. Tu ne peux pas défendre des joueurs qui ne se donnent pas à fond, qui ont une mauvaise hygiène de vie et un mauvais comportement, qui ne donnent rien sur le terrain. Et de défendre un coach qui n'a pas de réaction, qui ne sert strictement à rien, qui ne sait pas gérer son équipe, qui ne sait pas faire de bonnes compos, qui n'a aucune réaction quand tu prends un but. Pochettino est sauvé par les individualités. Pochettino est sauvé par la Ligue 1. On verra. Mercredi, ça va être très intéressant de voir le PSG mercredi contre le Red Bull Leipzig. On verra ce qui se passera. On verra les prochaines semaines. La vérité d'octobre n'est pas celle du mois de février ou du mois de mars ou du mois d'avril ou peut-être celui de mai. On verra. Si ça continue comme ça toute la saison, tu joues mal et tu gagnes, bah on dira rien, on sera content et on s'excusera. Mais je suis désolé, si tu perds contre Leipzig, si tu prends une raclée à Manchester City, on continuera à parler. On continuera à parler, c'est comme ça. Mais moi je pense que il faut voir au-delà du résultat. 70% des gens ne retiennent que les résultats. Mais c'est vrai que c'est ça qui compte. C'est le résultat qui compte. Mais quand tu es un vrai fan de football et que tu aimes le football, tu ne peux pas regarder que le résultat. Tu dois voir au-delà. Moi, je vous pose une question. Si on continue à jouer comme ça,
Est-ce qu'à City, on a une chance? Est-ce que dans un 8e contre Liverpool ou contre Chelsea, on a une chance? À l'heure actuelle, moi je vous dis que non. Après, comme je dis, tu as le temps de progresser, tu as le temps d'évoluer, tu as le temps de monter en puissance. On verra. On verra. Voilà les postos, voilà le coup de gueule de Leonardo. Dites-moi s'il a raison ou tort. Est-ce qu'il est trop gnangnan et est-ce qu'il défend trop les joueurs et le coach et que ça peut faire du mal? Au moins, il avoue quand même que le PSG ne joue pas comme il voudrait jouer, donc il critique un petit peu, c'est bien. Moi j'adore Leonardo, hein, c'est l'un des meilleurs directeurs sportifs qu'on ait jamais eu. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même ouvrir les yeux. Voilà, après on verra la suite de la saison. Hein. Il reste encore 7 mois de compétition. 7 mois de compétition, on verra ce que ça donnera à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.